Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis frères et sœurs. Aujourd'hui je viens vers vous partager la révélation que le Seigneur pouvait me montrer au sujet de vase de terre. Donc j'ai reçu ça, c'était le mercredi 6, 12e mois 2023. Frères et sœurs, on va remettre tout dans les mains du Seigneur. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, je te dis un grand merci, Papa. Merci parce que tu es le Dieu de la miséricorde. Tu es le Dieu du pardon, Seigneur. Tu es le Dieu de la révélation, Père éternel Dieu. Saint-Esprit, sois au contrôle, Père, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ça se passait ici en France, dans mon village, là où j'habite. Donc je me retrouvais dans un songe avec l'une de mes filles aussi qui est dans le Seigneur. Donc on allait marcher dans mon village, là où j'habite. Donc on a marché, je pense qu'on a parcouru une distance à peu près de 1 kilomètre de là où j'habite, quoi. Donc la distance c'était à peu près 1 kilomètre parce que je connais le village. Et dans mon chemin, je vois aussi un vase de terre, un gros vase de terre qui était renversé. Ce vase-là était négligé, abandonné. Donc j'ai relevé ce vase de terre pour le mettre dans la bonne position. Et de là, je regarde, quand je regardais dans ce vase de terre, j'ai vu qu'il y avait aussi un pied de salade. Voilà, rien qu'un pied de salade dans ce vase de terre-là. Et ce pied de salade était déjà abîmé, était brûlé à cause de manque d'eau. Ce pied de salade-là a été brûlé. Et je pouvais voir que ce pied de salade était rétréci aussi parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de l'eau. Et après, je commençais à nettoyer parce que l'extérieur aussi était sale, puisque c'était un vase qui était abandonné. Et je commençais à nettoyer l'extérieur de ce vase-là. Je nettoyais. Après, j'ai fini. Après, maintenant, il fallait aussi travailler la terre qui était dans ce vase de terre là-bas. Par rapport à ce pied de salade qu'il fallait redonner la vie. C'était comme ça. Donc, j'ai commencé à travailler la terre, à labourer la terre avec mes doigts. Donc, j'ai travaillé la terre, j'ai travaillé la terre. Et après cela, j'ai vu que la salade a repris la vie. Vraiment, j'étais même surpris, frères et sœurs. Ce pied de salade-là a repris la vie. Et pourtant, c'était brûlé, c'était même abîmé. Mais après travailler la terre, la salade a repris la vie. Et tout d'un coup, frères et sœurs, je me retrouve maintenant, aussitôt je me retrouve maintenant avec un petit arbre, un petit arbuste dans mes mains. Cet arbuste-là avait les feuillages, ça avait les feuilles, ça avait les jolies feuilles, vraiment, frères et sœurs, c'était beau. Cet arbre-là qui avait c'était un mètre de longueur comme ça. Oui, la taille. C'était 1 mètre de longueur, frères et sœurs. Donc, ce arbre-là avait des feuilles. C'était des belles feuilles, vraiment. Sur les branches-là, je pouvais voir ça. Et j'ai dit à ma fille que ce arbre-là, je vais aussi le planter dans le même vase là où il y a la salade là. Donc, je disais ça à ma fille que ce arbre que tu es en train de voir là, je vais aussi le mettre à côté de ce pied de salade parce que la salade avait déjà repris la vie. Alors j'ai pris ce arbre là, j'ai planté dans ce vase de terre là. Donc les deux étaient déjà là ensemble, l'arbre et la salade. Frères et sœurs, vous voyez les choses de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et après planter ce arbre-là, je regardais maintenant à cet endroit-là,
il y avait une sécheresse, frères et sœurs. Il y avait une souffrance dans ce lieu-là. Je voyais, c'était misérable ce lieu-là. C'était vraiment bizarre. Vous voyez, Dieu, il montre d'abord des choses. Dieu, il est esprit. Ces choses sont invisibles. Dieu n'est pas dans les histoires qui frappent à l'œil. Non, ce qui brille, c'est pas ça. Lui, c'est le spirituel. Voilà pourquoi c'est compliqué pour comprendre les choses de Dieu. Donc, je pouvais voir le secteur, il y avait une souffrance, il y avait la misère. Même les maisons là, ça avait changé d'allure. C'était plus vraiment, c'était plus ça. Je pouvais voir la tristesse. Et dans l'esprit là-bas, on pouvait me dire qu'avant, c'était bien. Mais maintenant, c'est ce que tu es en train de voir là maintenant, la misère. Vraiment, frères et sœurs, les maisons, même les maisons, c'était plus ça. Et après, j'ai vu qu'il y avait une personne, un blanc qui m'observait depuis dans sa maison là-bas, à la fenêtre, par les belles, les fenêtres belles vitrées là. Cette personne-là me regardait. Nous regardait là quoi. La personne est tentée de nous observer, mais cette personne-là n'osait pas venir vers nous. Donc c'était ça. Après, à 50 mètres de là aussi, il y avait un hangar. Donc on est allé vers cet hangar-là, on s'est retrouvé là-bas. Et là aussi, je pouvais causer avec un blanc aussi qui était là aussi. Il y avait une personne qui était là. Donc j'étais en train de discuter, on était en train de s'échanger quoi. On était en train de parler, mais je ne sais plus. Là, je me rappelais plus de ce qu'on était en train de parler quoi. Là, après, je me suis réveillée. Donc, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous savons que Dieu, notre Dieu, il est le portier, le créateur. Mais nous sommes les vases de terre. Frères et sœurs, si vous lisez dans le livre de Romains chapitre 9, si vous lisez, c'est tellement long, donc vous pouvez lire. Je vous envoie de lire, vous allez comprendre de ce que Dieu parle au sujet de vases de terre. Il y a deux types de vases de terre qu'on parle. En fait, c'est la vie des hommes, c'est les humains. Il y a des vases d'honneur qui ont reçu miséricorde. Il y a les vases aussi, les vases de colère prêts pour la perdition. Donc, si vous lisez, vous allez comprendre dans le livre de Romains, chapitre 9, verset 14. Vous lisez tous les versets, vous allez comprendre ce que Dieu dit là-bas par rapport aux vases d'honneur, aux vases qui sont prêts pour la perdition. Deux catégories, ça veut dire c'est deux catégories, deux groupes ici sur la Voilà pourquoi le Seigneur pourrait me révéler l'histoire de ce vase-là. Ce vase que j'ai retrouvé qui était renversé. C'est ça qu'on parle ici, dans la parole là. Les vases qui sont prêts pour la colère, pour la perdition. Pourquoi? Cette salade qui était dans ce vase là, c'est la vie des gens. Et l'arbre là, que je suis en train de vous dire, qui avait les feuilles, qui était vraiment beau à voir, c'est l'arbre qui porte les fruits. Ça, c'est les vases d'honneur. Voilà. Maintenant, cette salade-là qui était brûlée, qui manquait d'eau, qui était presque sec, le vase qui était renversé. Donc, cette salade-là, c'est la vie des gens. Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Donc, voilà pourquoi on pouvait voir que cette salade-là n'avait plus été brûlée. Il n'a pas reçu la parole de Dieu. Vous voyez? C'est ça. Maintenant, l'arbre qu'on a planté là, c'est ce qui donne la vie. Nous sommes les arbres, frères et sœurs, dans le Seigneur. Si vous lisez aussi dans le livre de Marc 8, chapitre 8 là-bas, à partir de verset 24, vous allez comprendre. Vous allez comprendre comment, quand le Seigneur avait guéri l'aveugle là, qui ne voyait plus là. Quand il a recouvert la vue, il a dit, je vois. J'aperçois les hommes comme les arbres.
Vous voyez, parce que nous sommes les arbres qui portent les fruits. Un arbre qui porte les fruits, mais c'est une gloire devant le Seigneur. Le Seigneur lui-même, c'est l'arbre de vie. On parle même de l'arbre de vie, même depuis Genèse là-bas. L'arbre de vie. Vous voyez? L'arbre qui porte le fruit. Mais cette salade qui ne portait pas le fruit là, qui n'avait pas de l'eau, voilà pourquoi cette salade là ne peut pas résister, parce que il n'y a pas l'eau de vie qui jaillit. Il manquait de l'eau. L'eau c'est le Saint-Esprit, l'eau c'est le Seigneur, la vie. La parole qu'on la reçoit, et c'est ça qui nous donne la vie. L'eau va jaillir, c'est ça le Saint-Esprit. Mais celui qui ne reçoit pas l'eau, mais il va crever. C'est comme le bois sec. C'est comme les ossements qu'on parle dans le livre d'Ézéchiel là-bas. Ézéchiel 30, je crois 37. Hein? Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas la parole. La parole, c'est le Seigneur, le Mashiach. Voilà pourquoi il a dit, lui, il est la vie. Vous voyez? Donc, cette salade-là, que j'ai vue là, c'est la vie de ces gens-là, de ce lieu-là. C'est ça. Ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Donc, leur vie aussi, voilà pourquoi on pouvait montrer les maisons qui n'ont plus de valeur. La maison, c'est la vie c'est leur vie en fait, des humains là. Voilà pourquoi cet endroit était devenu comme une chasseresse. Et pourtant, les gens là sont là, mais il n'y a pas la vie. C'est comme on dit, vous êtes déjà morts spirituellement. Vous voyez? Ce qui frappe à l'œil là, Dieu n'est pas dedans. Dieu, il parle, c'est dans le spirituel. D'abord, ça commence dans le spirituel. Après, maintenant, les choses vont devenir physiques. C'est comme ça, frères et sœurs. Donc, il y a les gens sur la terre ici, là. Depuis avant la création de l'être humain, Dieu connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent. Frères et sœurs, ici sur la terre. Avant, voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Jérémie que je te connais même avant même que tu viennes ici sur la terre. Avant qu'il vienne même dans le ventre de sa mère, Dieu connaissait Jérémie. Donc les vases d'honneur, Dieu les connaît depuis avant même qu'ils viennent même sur la terre. Parce que notre Père, Dieu il est le Père des esprits. Donc il nous connaît depuis là-bas, avant que nous venions sur la terre. Il sait déjà celui qui va prier. Il sait aussi ceux qui ne vont jamais prier. Il sait aussi ceux qui vont être sauvés. Il sait ceux qui ne vont pas être sauvés. C'est comme l'élection a été faite même depuis là-bas. Avant la création de l'homme. Frères et sœurs. Voilà, vous allez voir, il y a des gens sur la terre. On peut prêcher la parole. On peut prêcher. Mais il ne va jamais accepter parce qu'il y en a qui sont déjà pour les vases de la perdition. C'est Dieu lui-même qui dit ça, c'est sa parole là-bas. Il y en a, c'est comme ça. L'élection était déjà faite depuis. Depuis même avant que nous venions sur la terre, frères et sœurs. Voilà pourquoi le Seigneur m'a montré ces vases. Les vases là, la salade là, ces humains, c'était brûlé, ça n'avait plus de vie. Il fallait maintenant que l'arbre de vie, celui que Dieu a suscité, que Dieu a oint. Il y a des oints sur la terre. Oui, il y a des vases d'honneur qui ont reçu miséricorde sur la terre, ici. C'est comme on parle livrer le blé. C'est la même chose, frères et sœurs. Le oint de Dieu ne peut pas se perdre. Les brebis du Seigneur entendent la voix de leur maître. C'est comme les brebis qu'on voit, vous allez voir dans les prés là. Les brebis là connaissent leur maître. Ils ne peuvent pas aller avec n'importe qui. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, la salade là, c'est la vie des humains là. De ce lieu là. Qui n'ont pas reçu, qui ne vont jamais accepter. Aussi,
Parce que nous voyons, il y a deux peuples ici sur la terre. Il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont jamais accepter jusqu'à la fin. Vous pouvez prêcher. Vous allez voir même dans un village, il n'y a même pas un serviteur, il n'y a même pas un qui prie. C'est des choses qu'on voit tous les jours. On peut prêcher. Ce n'est pas tout le monde qui avait suivi le Seigneur, frères et sœurs. Pourtant, le Seigneur, le Shamash était venu sur la terre. On a dit la lumière est venue vers les siens, mais ils ne l'ont pas accepté. Vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde là. C'est compliqué. C'est dur même. On peut prêcher, on peut parler. La personne peut même voir même les miracles, mais il ne va pas croire. Il est comme parce que lui, Dieu le connaît. Dieu aussi, frères et sœurs, il faut savoir que Dieu il fait miséricorde à qui il veut. Il bénit aussi qui il veut. Il endurcit aussi les cœurs. Vous voyez, il avait endurci les cœurs de Pharaon aussi. Dieu lui-même qui connaît, Dieu lui-même il sait tout. Personne ne doit commander Dieu. C'est sa parole, hein, frères et sœurs. Si on lit là-bas, vous allez comprendre. Donc, c'est ça ici sur la terre. Il y a les gens qui sont les vases d'honneur, qui sont là, qui vont donner la vie aux autres aussi. Qui sont là que Dieu a envoyés sur la terre, comme les disciples, les apôtres. Vous allez voir même l'apôtre Pierre. Même Dieu, le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre que vous, je vous ai choisi, je vous connais. C'est depuis où? C'est depuis avant qu'ils viennent sur la terre. Mais ceux-là qui sont là, je ne les connais pas. C'est ça que le Seigneur avait dit. Il dit qu'il connaissait les apôtres, là, les pierres, mais il y avait d'autres que le Seigneur lui-même l'a dit, il ne les connaissait pas. Il ne les connaît pas. C'est ça qu'on appelle ici, là, les vases prêts pour la perdition. Pour la colère. Pour la perdition, frères et sœurs. Vous voyez, les élus, comme l'apôtre Pierre, même l'apôtre Pierre, il a reconnu que le Seigneur est le Fils de Dieu. Parce que il est élu. Il a reconnu le Shamash-Mashiach que, en fait, Dieu a mis ça dans le cœur de l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre a confessé que tu es le Fils de Dieu. Mais parce que Dieu connaissait aussi Pierre. C'était son élu. C'était l'élu de Dieu, Pierre. Vous voyez? Donc, c'est ça, ici sur la terre. Et puis, il y a aussi la famine spirituelle. Ce n'est pas forcément la famine physique. Si on n'a pas reçu la parole de Dieu, c'est la famine aussi spirituelle. Les gens sont là, ils peuvent manger, ils peuvent boire, ils peuvent avoir les grandes maisons, comme on voit ici, là. Les grandes maisons, les voitures, les belles routes, machin. Mais s'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu, s'ils n'ont pas reçu le Seigneur, ils n'ont pas accepté. Mais c'est la famine spirituelle aussi. Tout ça commence toujours dans le spirituel. Après, c'est physique. Même si ça dure un peu, même si ça prend des années, mais il y aura la famine physique aussi. Ça va s'accomplir. Comme nous voyons dans différents pays, il y a des famines. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a la famine? C'est le péché, c'est le mal qui fait ça. Parce qu'on parle de la famine aussi dans la parole de Dieu là-bas, frères et sœurs. Il y aura différents lieux, les famines. Il y aura les famines dans différents lieux. Mais pourquoi il y aura ça? Parce que les gens n'ont pas reçu le Seigneur. Les gens étaient dans c'est une punition. Donc, si on voit les salades là, c'est les famines. Ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Vous voyez? C'est ça. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et il y a quelques jours, j'avais partagé aussi une vidéo là. Là où le Seigneur appelait les jeunes Africains là pour la repentance. Mais dans ce songe-là, dans ce groupe-là, j'ai vu qui? Un seul blanc qui était dans le groupe, les jeunes Africains, les jeunes gens là. Il y avait qu'un seul blanc. J'étais étonné même, frères et sœurs. Un seul blanc. Qui était dans le groupe. Il était avec les Africains. Un seul blanc. Vous voyez? Et là, le Seigneur fait que confirmer.
Là, dans le village, là où j'habite ici, les vases renversés, qui n'ont pas reçu l'eau de vie, qui n'ont pas reçu la parole de Dieu. Voilà pourquoi les vases sont déjà renversés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les chrétiens dans ce pays-là, la France. Non, je ne dis pas ça. Le Seigneur, lui, va faire, ce serait peut-être plus tard. Il va utiliser ses serviteurs et ses servantes pour apporter encore la bonne nouvelle. Quand il y aura les moments difficiles. Oui. Quand il y aura les moments difficiles, c'est là où les gens vont chercher Dieu. Et Dieu va susciter. Voilà, la parole. Il va susciter les serviteurs et les servantes pour aller encore annoncer la bonne nouvelle, pour gagner quelques âmes. Cette parole-là, cette vision-là, ça dit beaucoup de choses. C'est des choses spirituelles, frères et sœurs. Ce sont des choses spirituelles. Donc, il y aura les vases d'honneur qui vont redonner la vie. Qui vont redonner la vie à ceux qui n'ont pas encore reçu. Oui, les vases d'honneur qui sont là sur la terre pour donner la vie aux autres. Ils sont sur la terre là. Il y a des frères et des sœurs qui sont les vases d'honneur depuis avant même qu'ils viennent sur la terre. Ce sont les vases d'honneur qui ont reçu miséricorde, qui ont entendu la voix du Seigneur. Et les brebis du Seigneur entendent la voix de leur Seigneur. Oui, oui. Les brebis, ils écoutent. Un élu ne peut pas se perdre. Non. Un élu ne peut pas se perdre. Dieu le connaît. Et l'élu aussi connaît son Créateur. Oui. Le Seigneur, elle a bien dit, mes brebis entendent ma voix. Ils reconnaissent leur Créateur. Les brebis là, ils reconnaissent. Voilà, vous voyez, frères et sœurs. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici, ce que le Seigneur peut montrer au sujet des vases de terre. Si vous lisez, vous allez comprendre ce que le Seigneur parle là-bas. Et c'est pour nous, pour notre propre bien. C'est pour nous, notre propre bien, parce que c'est pour encourager ces enfants à travers le monde, les vases d'honneur, qu'ils continuent toujours à persévérer, à chercher à gagner toujours les âmes. On ne doit pas se décourager. C'est notre mission comme ça. Vraiment, c'est notre mission. On doit toujours continuer comme les apôtres. Et c'est comme ça. Le Seigneur nous appelle à accomplir sa mission sur la terre. Donc, voilà un peu, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez fortifiés de là où vous êtes. Merci encore. Shalom, shalom. Merci.